Alors, mesdames, messieurs, bienvenue au groupe scolaire Germinal, bienvenue dans ce temple du savoir. C'est toujours un plaisir doublé de joie immense, triplé de bonheur, quadruplé de fierté, quintuplé de sensations positives qu'aujourd'hui nous sommes encore là, pour insuffler du bonheur, souffler pour le renouveau et surtout assister à ce match de très haut niveau qui va opposer la classe de la terminale à la classe de la secondaire, ce que je vous demande, charmant public, d'applaudir très fort. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour débattre sur un thème très intéressant, nous sommes là pour débattre sur un thème très pertinent, nous sommes là pour débattre aussi sur l'Afrique. Nous sommes là pour parler de notre continent, nous sommes là pour parler du continent de Cheikh Anta Diop, du continent de Kwame Nkrumah, du continent de Thomas Sankara. Alors mesdames et messieurs, aujourd'hui la question est, l'Afrique sera-t-elle un jour un continent émergent? La terminale va défendre le compte et la seconde S va défendre le cours. Je vous rappelle que nous jouons les demi-finales. Alors quelle classe va représenter le 6 mai son équipe? Je ne suis pas là pour donner des réponses, mais bientôt on va commencer le match. Et on va commencer par la classe de la terminale que je vous demande encore d'applaudir. Je pense qu'aujourd'hui on a deux belles équipes, donc que le meilleur gagne. Alors on va commencer par le premier joueur, la première joueuse d'Aledi. Alors, cette année elle est en demi-finale, cette année elle est prête à aller en finale. Et elle est déterminée, elle est engagée. Mesdames, messieurs, bien sûr, sous vos acclamations. Veuillez accueillir Nafissatou! Un continent émergent, que des paroles en l'air. Connaissez-vous la définition du mot émergent, mes chers? Le mot émergent veut dire un continent qui est en voie de développement. Honorable membre du jury, Auguste Assemblée. Je réponds sur le pseudonyme de Nafissatou Gueye, terminale. Ici en Afrique, la majeure partie des usines, voire même les industries dans lesquelles nous travaillons, ne nous appartiennent pas, telles que Orange, Free, Auchan, Sococim et j'en passe. Les dirigeants africains nous font rêver avec leurs discours remplis de mensonges et de tromperies. Les dirigeants africains ont accepté d'être les chiens de garde des Occidentaux qui ne cessent de nous exploiter nos ressources de jour en jour. À cela, peut-on espérer un continent émergent? Évidemment que non. Ce continent ne sera jamais émergent parce qu'il est confronté à l'instabilité sociopolitique, à l'analphabétisation et à autres problèmes. Mes chers, ne dormez pas. Ce continent ne sera jamais émergent parce que en Afrique, il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas vraiment de solution, tels que la corruption, la gabegie, la pauvreté, la malgouvernance, et j'en passe. Afrique, éduque-toi avant d'éduquer le monde. D'où les propos de Socrate qui disait que un homme qui a faim n'examine pas la sauce. Alors, rassaisis-toi avant de rassasier les autres. Merci. Alors, merci. Alors, donc, sans plus tarder, on va enchaîner, mesdames, messieurs, avec notre deuxième débatteuse de la classe de la secondaire. Elle est scientifique, mais elle est éloquente. Elle est scientifique, mais elle est pertinente. Mesdames, messieurs, elle est scientifique, mais elle va vous régaler. Sous vos acclamations, bien sûr, vous pouvez accueillir Adama! Monsieur, chers élèves, chers membres du jury, bonjour. La charmante qui est devant vous s'appelle Adama Sall, élève en classe de seconde exposée de cet établissement. Nous avons l'honneur et le grand plaisir de débattre sur un thème très important. Est-ce que l'Afrique sera-t-elle un jour un continent émergent? Bah oui, bien sûr que oui. L'Afrique, berceau de l'humanité, est un continent qui a vécu un passé si douloureux lié à la colonisation et à la traite négrière. Malgré son fardeau de sous-développement en voie d'émergence. En effet, l'émergence est caractérisée par l'acte auquel un État s'intègre à l'économie globalisée et au capitalisme mondial. C'est-à-dire une augmentation du produit intérieur brut. Et dans l'un des continents les plus riches en matière de ressources naturelles, minières et humaines, beaucoup de bailleurs de fonds ont commencé à investir dans ce continent, comme le cas du Nigeria, qui fournit beaucoup de pétrole et de gaz aux pays occidentaux. D'ailleurs, après la création de l'Union africaine, CEDEAO et l'UEMOA, qui recherche l'unité et la solidarité africaine, mais nous avons vu qu'il a commencé à nouer des coopérations multilatérales avec les grandes puissances, telles que les pays asiatiques, la France et même l'Europe. Prenons l'exemple du Sénégal, qui n'avait pas suffisamment d'infrastructures terrestres, aériennes, ferroviaires et maritimes.
Il a dit comme les SEMAC à un seul laps de temps entre 2010 et 2023, comme le cas du TER, l'autoroute à péage, les autoponts et même le BRT qui est en voie de finalisation. Mais n'oubliez pas Bateau Alicité, Diaba, Agen et Adjambour. Mettez-vous en tête que d'ici quelques années, l'Afrique sera un continent émergent parce qu'il a une jeunesse consciente et importante aussi. Et je vais insister sur cette jeunesse car elle est l'alpha et l'oméga du développement. Elle est le début et le commencement de toute émergence. Et cette jeunesse-là, nous l'avons. Donc il est permis à avoir désespéré et d'avoir d'espoir d'un lendemain meilleur. Une Afrique et même n'oubliez pas, une Afrique, n'oubliez pas, regardez-moi, un continent meilleur. Et par conséquent, c'est qu'à débuter un développement meilleur comme les plus grandes nations. Mais chers littéraires, qui ose devant le public dire que l'Afrique ne sera pas un continent émergent? Sachez que vous gardez votre France dans les banques, vous gardez l'argent de vos parents et vous perdez aussi votre temps. Donc je m'en trouve, chers membres du jury. L'Afrique sera faite un jour un continent émergent. Et n'oubliez pas, vous êtes des professeurs scientifiques. Je m'adresse à vous le chef. Merci de m'avoir. Alors, je pense que vous avez bien apprécié la prestation d'Adama Sall. Alors, alors maintenant c'est bien. Sans plus tarder, on va encore enchaîner avec notre deuxième débatteur de la classe de la terminale. Alors, je pense que, mesdames, messieurs, Adama a adressé aux membres du jury en leur disant que l'Afrique sera un jour un continent émergent. Il a adressé au chef que l'Afrique sera un continent émergent. Je vous rappelle que le chef est chinois et que la Chine est déjà un pays émergent. Alors, sans plus tarder, on va enchaîner avec notre deuxième débatteur de la classe de la terminale. Mesdames, messieurs, il est le seul homme de ce match. Il est éloquent, il est pertinent, il est bien, il est le pro des mots. Il mot contre mot, il fait des jeux de mots, des queues de mots, il purifie les mots mauvais avec un holocauste de mots. S'il vous plaît, sur vos acclamations, bien sûr, le pro des mots. Je lance ma plume sur la lune que j'allume pour éclairer les mots que j'écris sans voir des mots car on me surnomme Max Pro, le pro des mots. Probablement je glisse mon stylo. Lentement, j'ai pas besoin de me précipiter, je n'ai juste qu'à y aller doucement pour exprimer mes sentiments. Et aujourd'hui, nous sommes là pour débattre sur un thème essentiel qui est l'Afrique sera-t-elle un jour un continent émergent? Mais non. Avant d'entamer mes propos, permettez-moi de me présenter. Je me nomme Félicien Diédhiou, élève en classe de terminale et 2 au sein de cet établissement, bien sûr. L'Afrique est un continent qui rencontre des difficultés de développement et se veut être un continent émergent. Mais non, on sait tous que l'Afrique est un continent en marge des principaux échanges internationaux. Mais avant tout, notre économie est peu diversifiée car elle souffre de la corruption, la fuite des capitaux ainsi que l'importance économique formelle. Monsieur Hugo Dramé, c'est là, un éminent professeur de philo disait, le drame chez les Africains, c'est qu'ils ne valorisent pas ce qui est sur ses pieds. C'est-à-dire, nous minimisons ce que nous avons chez nous pour chercher ailleurs. Au lieu d'exploiter d'abord ce qui nous appartient. Mais non, nous laissons les Européens venir faire ça à notre place. Et ça, c'est normal. Regardez la Chine. Avant, ils étaient dans d'énormes difficultés. Mais ils ont su traverser des murs jusqu'à ce qu'ils deviennent la première puissance économique mondiale qui fait trembler toutes les autres économies. Mais l'Afrique n'a jamais cru en elle. Elle préfère toujours être dépendante des Occidentaux. Le grand Thomas Sankara disait, un homme ne se libère pas. On ne libère pas un homme se libère. Oui, ceci étant, si on ne se développe pas par nous-mêmes, comment pourrons-nous développer nos ressources? Mes amis, le développement commence d'abord par soi-même. Karl Marx, un philosophe de la transformation, pour soutenir cette thèse, dira la superstructure intellectuelle de tout pays reflète la superstructure économique. Ceci étant, pour terminer, chers amis, ne vous laissez pas tromper par ces dirigeants corrompus qui vous font croire que l'Afrique sera un continent émergent. Mais non, l'Afrique ne sera jamais un continent émergent. Ça, je peux vous le garantir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je pense que vous avez bien compris les propos de Félicien qui a défendu
la malgouvernance en Afrique, la gabegie, les dirigeants incompétents. Alors sans plus tarder bien sûr, on va enchaîner avec notre deuxième débatteuse de la classe de la seconde S. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que l'année dernière, elle a été finaliste, mais malheureusement, elle avait perdu. Cette année, elle veut prendre charge au monde. Elle est prête à aller en finale. Sous vos acclamations, bien sûr, veuillez accueillir Marème. L'esclavage et de 200 années de colonisation, l'Afrique a souffert de la domination et de la mauvaise gestion des affaires de la cité. Mais ceci ne voudrait pas dire que le continent noir doit perdre espoir pour espérer un jour à un meilleur lendemain. Chers membres publics, honorables membres du jury, je réponds sous le nom de Mariam Seck, élève en classe de seconde F au sein du groupe scolaire Germinal. Avant de poursuivre mon argumentation, permettez-moi de vous rappeler les propos d'un grand pasteur qui disait: il faut choisir deux choses. L'une, ou souffrir pour se développer, ou ne pas souffrir pour ne pas développer. Voilà l'alternance de la vie. Voilà le dilemme de la condition terrestre. Nous avons souffert, mais nous pouvons relever les défis du développement. Nous avons souffert, mais nous pouvons relever les défis du développement. Et pour cela, l'Afrique doit renaître de ses cendres. Aujourd'hui, en tant que jeunes africaines, plus précisément sénégalaises, nous ne devons pas accepter cette idée hypocrite périmée de ces individus, que l'espoir, l'idée selon laquelle l'Afrique ne serait jamais un continent émergent. Alors, permettez-moi de vous rappeler que l'Afrique est le continent le plus riche au monde, car nous avons l'uranium, nous avons le pétrole et le gaz, nous avons la mer pour avoir des ressources halieutiques. Et toutes ces ressources font que certains taquinent notre pays en disant que l'Afrique est comme un mendiant assis sur une mine d'or. Et cela, nous l'avons accepté bêtement sans broncher. Est-ce normal? La réponse est bel et bien non. Nous ne devons pas l'accepter. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour développer notre cher pays. Nous avons la main d'œuvre, à savoir la jeunesse, qui représente 100% de la population mondiale. Et surtout des pays miroirs africains, qui nous ont montré clairement qu'il y a une possibilité d'émergence. Parmi ces pays, nous pouvons citer l'Afrique du Sud, qui a organisé le plus grand tournoi mondial de la Coupe du Monde en 2010. Le Kenya, la Tanzanie, qui a développé une remarque importante dans l'émergence. Alors, chers coéquipiers, je vous invite à plus de retenue. Vous qui dites que l'Afrique ne serait jamais un continent émergent, c'est une insulte face aux jeunesses qui espèrent un lendemain meilleur. Vous ne devrez pas l'accepter. Nous ne devons pas l'accepter. Les membres du jury ne devraient pas l'accepter. Et ceux qui nous suivent à travers Baboucarry TV ne devraient pas l'accepter. Merci. Alors, merci beaucoup. Donc, alors, je pense que vous avez bien compris les propos de Mariam Seck. Vous ne devez pas l'accepter, nous ne devons pas l'accepter, et surtout ceux qui nous regardent ne doivent pas l'accepter. Alors, que personne ne doit l'accepter. Alors, est-ce que c'est l'idée de la débatteuse qui va suivre? Mesdames, Messieurs, la personne que je m'apprête à vous présenter, il est le P du mot pertinent. Il est le E du mot éloquent. Il est le E du mot engagement. La fois passée, elle a régalé. Aujourd'hui encore, elle va encore régaler. Elle est tout simplement Pauline. Peuple d'Afrique, pensez-vous que l'Afrique va émerger? La réponse est non. Car il est impossible que l'Afrique émerge. L'Afrique englobe que des têtes, que des esprits tordus. À la question, l'Afrique sera-t-elle un continent émergent? Cela reste à voir. Du moment où notre économie est extravertie, ce terme est plutôt illusoire de réalité. Bonjour madame et je réponds sous le nom de Pauline Bassène, élève en classe de terminale L2 au sein du groupe scolaire. L'Afrique ne sent même pas l'émergence. Certes, il y a des têtes bien faites, mais pourries à l'intérieur, inutiles, naïfs, car on continue à se nourrir des miettes que les Européens nous donnent. D'ailleurs, nous ne nous aimons pas entre nous. On se chamaille, on se tue, on se vend, on se dégoûte même jusqu'à l'esprit pigmenté pour ressembler à l'homme blanc. D'où le propos de Socrate qui disait: celui qui ne se contentera pas de ce qu'il a, ne se contentera pas non plus de ce qu'il peut avoir. Nos crières sont toujours tenues par les Européens. L'Afrique, un continent millénaire, un continent presque maudit, mais pays de richesse. Il semble que l'homme noir est toujours le dernier des civilisations.
Ils aiment que l'homme noir, je vous dis, est toujours le dernier des civilisations. On a été esclaves depuis des millénaires et on continue à croire cette infériorité, à supplier, à se mystifier la couleur qui n'est pas la nôtre, comme les blancs, les arabes. L'Afrique n'émergera jamais. Je le redis. L'Afrique n'émergera jamais à condition que l'on change de mentalité, car le sous-développement et l'émergence n'est pas le manque de ressources. L'Afrique regorge des matières lumières. L'Afrique se sous-estime, ce qui fait l'Afrique tardera à émerger. Parce que sur le plan des mentalités, nous sommes trop en retard. L'Africain se considère inférieur et croit l'autre supérieur. Ce complexe d'infériorité, tant que nous ne parvenons pas à le faire, l'Afrique ne sera le bon dernier. Depuis l'origine de l'humanité jusqu'à là nous sommes, l'Afrique est le continent du ténèbres. Et pourtant, il a eu à amorcer des civilisations culturelles et scientifiques. Tous les connaissances sont nées ici en Afrique. Dès que la philosophie a amorcé en Afrique et que les penseurs Aristote, Anaxagore, Pythagore ont séjourné ici en Afrique pour étudier le savoir. Et qu'aujourd'hui, sur le plan du savoir, l'Afrique est le dernier des civilisations. Toi, Afrique, mon Afrique, jeunesse d'Afrique, si tu ne te lèves pas, si tu ne te sacrifies pas, si tu ne prends pas ton courage en main, tu resteras toujours à genoux. Car le diable est en toi. Je te suggère que tu le fais. Et mets dans la main. On peut y aller. Je pense que personne n'aimerait être à la place des membres du jury. En tout cas, nous, on est ravis de ce grand match. Alors, mesdames, messieurs, sans plus tarder, on a gardé le meilleur pour la fin. Pauline vous a régalé, comme elle a l'habitude de le faire. Aujourd'hui aussi, la personne que je m'apprête à vous présenter, elle sera la dernière débatteuse de la classe de la secondaire. Elle aussi, l'année dernière, elle a été finaliste. Cette année, elle est encore demi-finaliste et elle veut aller en finale. Elle est déterminée, elle est prête. Et avec elle, j'ai envie tout simplement de répéter que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire. Arrêtez des mots. Mesdames, messieurs, sous vos acclamations, bien sûr, veuillez accueillir Mariam. Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir a traversé les champs répandus, le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage de tes enfants. Chanson qu'on nous apprenait quand on était petits. On pensait que c'était une simple chanson. En réalité, il y avait une vérité cachée. Good morning, everybody. I also want the name of Mariam Mandela. So don't impose your or pride school sound to read the same. Once a scientist, always a scientist. Tout d'abord, vous insultez la mentalité des jeunes ici présentes qui travaillent dur comme d'arrache-pied pour changer l'avenir de ce pays. Il n'y a pas de Afrique dina émerger, nous les leaders. Chers co-participants, je ne soutiens pas votre idée car vous êtes en tort. Vous ne devez pas décourager ces enfants. Regardez ces petits innocents. Nous avons besoin de l'Afrique émerger. Nous n'avons pas besoin de ces mentalités. On n'a pas besoin des complexés. Thomas Sankara, colonel Kadhafi, tous ont plaidé pour qu'on ne soit pas des complexés. Cheikh Ahmadou Bamba dafa rayante gouverneur ba sonn pour ñu bañ. Nous sommes fiers d'être noirs, fiers d'être africains et non au complexe.